Exactement 23h à Ebianville. Très heureux de vous retrouver pour votre dernier regard sur l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonsoir. En ouverture de cette édition d'information, activité présidentielle, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a achevé sa visite d'État à Banjul sur une note particulièrement symbolique entre renforcement de la coopération bilatérale, plaidoyer pour une Afrique plus intégrée. Ce voyage d'État vient confirmer le positionnement du Gabon parmi les acteurs influents sur la scène africaine. Communication présidentielle. 3 jours d'échanges intenses, de coopération renforcée et de diplomatie active. Le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a bouclé sa visite d'État en République de Gambie, marquée par une nouvelle étape dans le rapprochement entre Libreville et Banjul. Des accords conclus, mais aussi des visites des principales infrastructures gambiennes. Le président de la République a poursuivi son plaidoyer en faveur d'une Afrique plus solidaire, plus intégrée et résolument tournée vers le développement partagé, traduisant ainsi l'ambition de notre pays de contribuer davantage à la gouvernance et à l'intégration du continent. Moment fort de cette visite, le départ du président de la République. À l'aéroport international de Banjul, le président Adama Barrow et la première dame de Gambie ont personnellement accompagné le couple présidentiel gabonais jusqu'à son embarquement. Un geste protocolaire rare, reflet de l'excellence des relations entre les deux États et de l'estime portée au président Brice Clotaire Oligui Nguema. Cette visite consolide le rayonnement diplomatique du Gabon et renforce le leadership du chef de l'État dans la promotion d'une coopération africaine fondée sur des résultats palpables au bénéfice des populations. Le président de la République met désormais le cap sur la Sierra Leone pour une visite de 2 jours, nouvelle étape d'une tournée ouest-africaine placée sous le signe de l'intégration, du partenariat stratégique et de la solidarité entre les nations africaines. Un accueil populaire exceptionnel, des marques de considération inédites à forte portée diplomatique. La visite d'État du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, en Gambie, aura profondément marqué les esprits. Communication présidentielle. La visite d'État du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, en Gambie, restera comme un moment historique. Ils sont trop contents pour arriver au Gambie. Donc pour visite pour l'État, depuis les 25 ans, on n'a jamais vu un président gabonais, il était venu au Gabon de visite avec toute son délégation. On est trop content de ça. Deuxième chose, Brice, il a montré les gens, pour lui, il aime dans l'Afrique. Il aime toute l'Afrique. Quand il regarde, quand il était venu, il est parti dans les plages. Il fait les ballots avec les enfants gambiens. Tout le monde est content. Ils pensent que comme il est né en Gambie, il a pris l'Afrique. Comme toute Afrique, c'est la même chose. Les Gabonais, ils ne connaissent pas ce qu'ils ont gagné aujourd'hui. C'est nous les étrangers qu'on est là-bas, c'est nous qu'on connaît. Ce que vous gagnez, comme le président Brice Oligui Nguema. C'est que vous gagnez ça là-bas. Parce que ce que lui voulait aujourd'hui, Afrique, ça n'a qu'à être un. Si nous, on est unis, on a les forces. Il faut regarder son tour dans le vers Afrique. Il a fait à tous 4 pays, il est en train de faire le tour de 4 pays. Quand il regarde ça maintenant, dans l'Afrique, pendant combien de temps, ça n'a pas été fait. C'est lui que la première personne, c'est ce qu'il est en train de faire. Nous, les jeunesse Afrique, nous, on encourage à Brice Oligui Nguema. Elle a suscité un véritable enthousiasme auprès des populations gambiennes qui ont réservé au chef de l'État gabonais un accueil particulièrement chaleureux. Pour de nombreux observateurs, une visite d'État de cette envergure ne s'était plus produite depuis plus de 20 ans. Les Gabonais, ils viennent en Gambie, ils veulent visiter d'abord en Gambie. Parce que quand tu vas venir faire quelque chose, un pays, il faut venir visiter d'abord, tu connais les mentalités des pays. La relation entre l'économie, entre Gambie avec Gambie, ça va créer beaucoup même. Les commerçants gambiens, et là, ils ont capacité pour partir au Gabon, pour faire beaucoup de choses là-bas. Parce que c'est ça qui est important pour nous. Cette ferveur populaire traduit la reconnaissance de la nouvelle dynamique diplomatique portée par le Gabon et l'attachement des deux peuples à une Afrique unie et solidaire.
L'image la plus marquante demeure celle de l'aéroport international de Banjul où le président Adama Barrow et la première dame ont accompagné le couple présidentiel gabonais jusqu'à son départ, témoignant ainsi l'excellence des relations entre les deux États et du rayonnement croissant de la diplomatie gabonaise sur le continent. Après Banjul, le président de la République est arrivé en fin d'après-midi à Freetown sur invitation de son homologue sierra-léonais, accompagné de la première dame Zita Oli Nguema. Le chef de l'État a été accueilli à son arrivée à l'aéroport par le vice-président de la République de Sierra Leone. Une visite officielle qui vise à renforcer les relations d'amitié et de coopération entre Libreville et Freetown. Priska Mugola. Jamais la diplomatie gabonaise n'aura autant rayonné que depuis l'avènement de la Ve République. Sur la scène internationale comme à l'échelle continentale, le Gabon s'impose désormais comme un partenaire de premier plan. C'est dans cette dynamique que le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, accompagné de la première dame, effectue une visite officielle à Freetown en République de Sierra Leone, à l'invitation de son homologue sierra-léonais. À son arrivée, le chef d'État gabonais a été accueilli par le vice-président de la République de Sierra Leone, Dr Mohamed Judé Djalla. La cérémonie protocolaire a été marquée par les salutations d'usage, la revue des troupes ainsi que l'exécution des hymnes nationaux des deux pays. Cette visite officielle illustre la volonté commune de Libreville et de Freetown de consolider leur coopération bilatérale. Les échanges portent notamment sur des secteurs stratégiques tels que l'agriculture, les transports et le développement des infrastructures. Les deux nations entendent également renforcer leur partenariat à travers le partage d'expériences en matière de gestion des zones économiques spéciales, de transformation locale du bois et de diversification économique dans une perspective de développement durable et de prospérité partagée. De retour au Gabon, on parle éducation. À quelques semaines de la rentrée des classes, les préparatifs s'accélèrent au ministère de l'Éducation nationale. Parmi les priorités, renforcer les moyens pédagogiques mis à la disposition des établissements. Une nouvelle cargaison de 42 792 manuels scolaires a été officiellement réceptionnée sur l'esplanade du ministère en présence de plusieurs hauts responsables du secteur. Les précisions de Nathalie Oké et Gérard Miyindo. Ouf de soulagement pour la communauté éducative et les parents d'élèves. En effet, à la veille de la prochaine rentrée des classes au Gabon, la tutelle est déjà lancée dans les préparatifs et mécanismes de réussite de l'année 2026-2027. Ce week-end a été mis à profit pour réceptionner le lot de manuels scolaires destinés aux élèves de 6e et de 5e des lycées et collèges publics. C'est l'aboutissement de la vision du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement et les recommandations du dialogue national d'avoir des manuels gabonais qui ont été contextualisés. Et là, nous sommes heureux de pouvoir recevoir les manuels de 5e. En ce qui concerne le manuel de français et de mathématiques, nous retrouvons des lieux de chez nous, des noms de chez nous, des concepteurs gabonais, des correcteurs gabonais et aussi toute la chaîne du livre qui a été gabonisé pour les manuels de 6e et sur les manuels de 5e, nous avons au-delà de EDIG qui est gabonais, les éditions TSAM et il y a également Nathan qui nous a accompagnés sur les manuels de 5e. Le gouvernement s'est engagé à rehausser la qualité des enseignements grâce aux multiples réformes curriculaires et l'introduction de l'APC au secondaire via l'Institut pédagogique national. Ce sont au total 42 792 manuels qui ont été réceptionnés, ayant pour contenu l'histoire du Gabon, les villages, les sites touristiques, nos départements, en un mot, des manuels contextualisés, made in Gabon, écrits et édités par nos auteurs. La distribution de ces manuels va débuter par la province de l'Ogooué-Ivindo à Makoko.
Entre l'éducation et le social, il n'y a qu'un pas. Donc, pour faciliter l'accès des enseignants gabonais à la propriété foncière, c'est l'ambition portée par les pouvoirs publics. Dans cette dynamique, une consultation publique s'est tenue à Plein-Ayémé, dans la commune d'Ontoum, autour d'un vaste projet de logement destiné au personnel de l'éducation nationale, organisé dans les villages Tchad et Sonadessi, sous l'égide du gouverneur de l'Estuaire. Cette rencontre a réuni les responsables du ministère de l'Habitat, de l'ANUTTC et les autorités locales afin de présenter un projet immobilier qui s'étendra sur 539 hectares. Le reportage est signé Arnaud Monza, Gérard Miyindou et Gaius Mbele. Elle vient à Plein-Ayémé dans la commune d'Ontoum pour restituer les résultats du cadre bâti et des biens agricoles du site aménagé de 539 hectares constructibles dans le cadre du projet d'aménagement de parcelles pour les enseignants. L'évaluation a pu mettre en exergue 200 papes agricoles et 50 papes pour le cadre bâti. Ces évaluations sont réalisées sur la base d'un texte qui encadre justement tout cela. Durant cette consultation vendredi, les contours du projet ont été présentés, les préoccupations des populations prises en compte avec une garantie d'intégration au projet. Il avait été question ici d'intégrer toutes les populations au projet. Les populations qui sont ici, ce sont nos parents, ce sont des Gabonaises et des Gabonais. Ce qui est prévu, c'est de les maintenir dans leur cadre de vie. On va les intégrer ici dans le projet. Maintenant, en ce qui concerne les zones agricoles, nous allons tout faire pour réserver une zone pour qu'elles puissent poursuivre leurs différentes activités agricoles. La rencontre a été interrompue par la descente des couleurs, puis reprise. Ce projet de partenariat public-privé est financé par l'État gabonais. À combien un campement, une tombe, un grand verger avec plus de 300 palmiers, plus de 200 attangatiers et arbres fruitiers. On nous a dit pour les plantations qu'on va nous donner quelque chose. On nous a donné les papiers. Les populations affectées par le projet seront indemnisées dans la période du mois d'août. Avec cette étape, le gouvernement franchit une nouvelle phase dans la mise en œuvre de la politique de logement social au profit des enseignants. Et la Poste SA poursuit sa mue après plusieurs étapes à travers le pays. La mission nationale d'inventaire des actifs de l'entreprise publique a posé ses valises dans la province du Moyen-Ogooué avec une ambition claire, mieux évaluer le patrimoine existant et impulser une nouvelle dynamique à ces services stratégiques. Dans cette province, la délégation est conduite par le directeur général de la Poste SA aux côté de la présidente du conseil d'administration. Le reportage est signé Gaël Mbimba Okoko et Branly Timba. Espace vert, soigneusement entretenu, bâtiment marqué par le poids de l'âge, mais au-delà des infrastructures, cette mission porte avant tout le message d'espoir et de mobilisation générale en l'endroit des agents, invités à redoubler d'efforts dans la gestion de certains produits, notamment les colis. Le bureau de la Poste centrale où l'activité de colis fonctionne très bien. Nous demandons donc à nos agents de continuer la prospection. La Poste vit des colis, il faut donc aller auprès de nos fournisseurs. Nous sommes à Isaac où il y a l'activité économique, elle est dynamique. Donc c'est le lieu aussi d'encourager les services financiers qui sont ici, d'aller prospecter auprès des clients potentiels. À chaque étape, le directeur général de la Poste SA, Alfred Ikakabobé, a pris le temps d'écouter les agents et de recueillir leurs préoccupations ainsi que celles des usagers. Les épargnants qui ont été désintéressés, certains ne veulent même pas récupérer leur bonne caisse. Ils disent qu'ils veulent rester encore à la Poste. Au niveau de la direction générale de la Poste, nous sommes en train d'étudier ce projet dans la perspective de le relancer très rapidement au service des populations qui en ont vraiment besoin. Informé de l'objet de cette mission, le gouverneur de la province du Moyen-Ogooué a salué cette initiative qui s'inscrit dans la volonté des plus hautes autorités du pays de préserver et de redonner un nouvel élan à la Poste gabonaise, institution emblématique au service des populations.
On parle aussi eau et électricité dans cette édition d'information. À Makokou, dans la province de Logoué-Vindo, la Société d'énergie et d'eau du Gabon renforce la fourniture en eau potable et en électricité. Des travaux de modernisation qui ont pour objectif d'améliorer les conditions de vie des usagers. Lardingue Mamba et Dissorel Yakunda. Dans le cadre du suivi de l'exécution de son plan d'investissement, une délégation de la Direction générale de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, conduite par l'administrateur directeur général Steve Sorel-Nyongo, s'est rendue à Makokou, capitale provinciale de Logoué-Vindo, où elle a pu constater l'avancement de plusieurs chantiers structurants en matière d'adduction d'eau et d'électricité. La société a procédé au renforcement des capacités de production de la centrale thermique de Makokou avec l'installation d'un nouveau groupe électrogène G5 d'une capacité de 1400 kW. Ces travaux se constituent en 3 grands groupes. La partie production avec le renforcement des moyens pour doubler la production actuelle. La partie entretien sur le réseau de distribution. Nous entretenons régulièrement le réseau et là, nous avons anticipé sur l'entretien de telle sorte que pendant la période festive, nous n'ayons pas de problème. En dernier lieu, nous avons tout ce qui est extension de réseau HTA et BT pour alimenter les nouvelles infrastructures en cours. Afin de garantir une distribution sous une pression constante, la Société d'énergie et d'eau du Gabon a par ailleurs réalisé des travaux de sécurisation des 2 châteaux d'eau, d'une capacité globale de 560 mètres cubes, restés sans maintenance depuis plusieurs années. Les délais sur lesquels nous nous engageons aujourd'hui, c'est autour du 15 août. Nous sommes bien partis. La plupart des chantiers sont à plus de 70% de réalisation en termes d'extension et même sur la partie stockage. Sur la partie production, nous sommes sur la fin de la phase du génie civil et puis l'ouvrage qui viendra se poser dessus est déjà terminé. Ces travaux de modernisation destinés à offrir aux populations et aux usagers une meilleure qualité du service. Le gouverneur de la province de Logoué-Vindo affiche son satisfait. Les chantiers avancent non seulement pour le 30 août, mais pour la prospérité. Parce qu'après, il y a des clients SEG qui ont besoin d'eau et d'électricité. Et je trouve que les moyens importants ont été mis et des équipes mobilisées pour que ces objectifs soient atteints. À travers ces investissements, la SEG réaffirme sa détermination à garantir aux populations de Makokou un service public de l'eau et d'électricité fiable, moderne et à la hauteur de leurs attentes. Une note de culture dans ce journal. Après un demi-siècle de carrière, Pierre Claver à Kenengue a offert un moment historique à son peuple. De retour sur sa terre natale, à Omboué, dans le département de Timboué, le fils d'Awata a retrouvé les siens pour une prestation inédite célébrant une œuvre qui traverse les générations, un événement exceptionnel rehaussé par la présence du vice-président de la République, des membres du gouvernement, des dignitaires locaux et d'un public venu de plusieurs horizons du Gabon pour honorer cette légende de la musique nationale. Reportage Christelle Nzam. Ce concert hommage, pourquoi? Parce que le monde entier sait qui est Pierre Akendengue. Le monde entier connaît ses rythmes. C'est un hommage du cœur, c'est un hommage pour la pérennisation de notre culture, c'est un hommage aussi que nous lui rendons. Ce mot introductif de Michel Essongué, fils de Timboué, a laissé place à l'ultime scène de Pierre Claver à Kenengue qui rend hommage à sa terre natale avec ce concert grandeur nature présenté comme étant le dernier de cette légende musicale. Devant un public conquis, l'icône de la musique gabonaise a revisité les grands classiques de son répertoire, offrant à ses mélomanes un voyage musical chargé d'émotions. Morceau choisi. D'autres figures emblématiques de la musique gabonaise à l'instar d'Hilarion Nguema, de Claude Damas Ozimo et bien d'autres ont partagé la scène du fils d'Aouta, dont le retour aux sources suscite honneur, fierté, reconnaissance et espoir.
C'est déjà un honneur qu'il soit arrivé ici. Nous, jeunes de la contrée, nous ne le connaissons pas. C'est vrai que nos parents nous ont parlé de lui et autres, on l'a suivi toujours dans les médias. Mais pour une première fois, on le voit ici chez lui. Donc nous sommes tellement heureux. C'est une bonne chose, vivre avec lui en live comme ça, là, ce grand monument-là. Ça fait du bien. Ça fait plaisir qu'il vienne clôturer dans sa province. Bon, on s'attendait à mieux quand même. Hein. Vu les sponsors qui sont là, on aurait pu faire mieux que ça pour lui. Regardez vous-même, c'est merveilleux. À Kéréngué, c'est le sommet, le sommet. On espère que le président Oligui fera à Libreville la maison de la culture qui portera son nom. Choisissant sa terre natale pour boucler la boucle, PCA rappelle qu'au-delà des scènes internationales, les racines demeurent l'essentiel. La présence du vice-président de la République a donné un cachet particulier à son rendez-vous historique. Aux dernières nouvelles, Pierre Claver à Kenengue poursuivra son aventure musicale, invité par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, à se produire prochainement à la Cité de la démocratie. Le monument de la chanson gabonaise n'est pas encore prêt à refermer le grand livre d'une carrière exceptionnelle. On parle toujours culture et là, la culture Massango s'apprête à prendre ses quartiers à la maison Georges Rawiri. Le week-end prochain, l'Esplanade accueillera la première édition du festival Massango, un rendez-vous dédié à la valorisation du patrimoine et des traditions de cette communauté. À quelques jours de l'événement, le comité d'organisation multiplie les préparatifs. Une réunion de mise au point s'est tenue à l'amphithéâtre de l'N7, réunissant femmes, jeunes, sages autour des derniers réglages. Les détails dans cet élément signé Nathalie Oké et Gérard Miyindo. Cette période de vacances est l'occasion des festivals culturels pour valoriser le riche patrimoine gabonais. Pour la première fois, se tiendra à Libreville celui des Massango, un rendez-vous riche qui promet une diversité d'expositions. Ce sera un dialogue intergénérationnel qui va avoir lieu. Il y aura l'immersion, découvrir notre art culinaire parce qu'effectivement, on a des plats spécifiques que plusieurs personnes mangent, mais ils ne savent pas que c'est originaire de Moussango. Si on n'est pas nombreux le 8, si on n'est pas nombreux le 9, c'est une honte. Regardez ce que nos frères qui reviennent de chez nous, de l'Ambouné, de l'Okwelolo, ont organisé vers les PK il y a quelques jours seulement. Mais c'était l'engouement. L'événement qui aura pour cadre la maison Georges Rawiri aura pour temps fort des conférences et débats, la parade des bouitistes, la présentation de l'art culinaire Sango. Il y a la partie traditionnelle qui sera le fondement même du festival pour nous permettre de faire ressortir les valeurs profondes de la communauté Massango pour nous-mêmes et pour la postérité. Nous aurons par exemple deux types de parades. Il y a la parade classique qui se passe le matin et une parade vespérale qui aura la particularité de voir parader les bouitistes, les danseuses de Niembé. À l'image d'autres communautés, ce premier rendez-vous du peuple Massango se veut être l'occasion de réappropriation d'identité, de promotion de spécificité de cette communauté, mais également la valorisation de la cohésion sociale entre peuples gabonais. Elles sont entrepreneurs, innovatrices, actrices du changement. À Libreville, la deuxième édition des Awards de la femme gabonaise a célébré ces femmes qui, dans leurs domaines respectifs, contribuent activement à la transformation sociale et économique du pays. La cérémonie de remise des prix, organisée à l'immeuble Arambo, autour du thème Femmes gabonaises, actrices majeures de la transformation sociale et économique, a récompensé des parcours d'exception et des engagements remarquables. Le reportage est signé Lionel Mboutou-Pissam et Gérard Magnagna. Professionnels, entrepreneurs et leaders politiques, entre autres, les 12 femmes gabonaises les plus influentes de l'année 2026 dans leur domaine ont reçu leur distinction aux Awards de la femme gabonaise.
Célébrer une femme d'exception, ce n'est pas seulement lui remettre une distinction, c'est inscrire son engagement dans notre mémoire collective et dire à chaque jeune femme gabonaise, oui, vous aussi, vous pouvez transformer et contribuer à la transformation de votre pays. Aujourd'hui, je suis l'heureuse gagnante du prix en agro-industrie grâce au manioc. Je transforme le manioc en divers produits alimentaires innovants, des jus, des liqueurs, des yaourts, des chips. Promotion de la femme, leadership féminin et partage de compétences, ces awards s'imposent comme un événement majeur visant le développement national. Notre thème 2026, Femmes gabonaises, actrices majeures de la transformation sociale et économique, traduit notre vision, celle d'une femme pleinement engagée dans la construction du Gabon, plus innovant, plus inclusif et plus prospère. Pour cette énième édition, des prix d'honneur ont été décernés aux femmes dont le parcours impacte positivement l'histoire du Gabon. Ça me donne encore de l'énergie pour continuer à transmettre le peu de savoir que j'ai. Ce prix, j'aimerais le dédier à tous les techniciens, en tête desquels les techniciens de Gabon Télévision. L'événement révèle le potentiel professionnel et entrepreneurial de la femme gabonaise. Elle vise la valorisation du Made in Gabon en alliant tradition et modernité. En religion, dans un contexte où l'unité et l'espérance demeurent essentielles, les fidèles de la coordination des églises de réveil se sont rassemblés à l'occasion de la journée nationale de jeûne et de prière pour le Gabon. Une mobilisation spirituelle marquée par des temps d'intercession en faveur de la paix, de la stabilité et de l'avenir du pays à l'appel des responsables religieux. Le reportage est signé Jean-Augustin Dzengi et Pierre Claver est là. Ils sont venus nombreux pour prier, jeûner et surtout porter le Gabon dans leurs prières. Réunis à l'occasion de la journée nationale de jeûne et de prière, les fidèles de la coordination des églises de réveil ont multiplié de moments d'intercession, une mobilisation spirituelle placée sous le signe de la paix, de l'unité et de l'avenir du pays. Il s'agit essentiellement de prier, d'intercéder pour la stabilité de notre nation. Il s'agit de prier de telle manière que le ciel soit ouvert et que la vision des hautes autorités politiques pour ce pays se réalise. Et la mission de l'Église est de faire en sorte que le ciel soit ouvert, que le Gabon rentre pleinement dans sa félicité, dans sa destinée prophétique. Des prières, des chants, des moments de méditation, chacun évoque le Seigneur et lui confie la nation, ses dirigeants et l'ensemble des populations. La Bible nous recommande d'élever, de prier tous les hommes élevés en dignité. Et nous pensons qu'ils ont besoin de sagesse, d'intelligence, de clarté pour conduire aux destinées de notre nation. Dans un contexte où les nations sont confrontées à de nombreux défis, ces moments d'intercession apparaissent pour les fidèles comme une manière de placer l'avenir du pays entre les mains de Dieu. Nous avons besoin, pour que Dieu écoute, qu'il entende nos prières, il faut la repentance. Et c'est cette repentance qui va amener l'humilité, et à travers cette humilité, Dieu va relever la nation. Au terme de cette journée de jeûne et de prière, les fidèles repartent avec une conviction au-delà des différences et des sensibilités. La prière peut contribuer à rassembler autour de l'essentiel, la paix, l'unité et la prospérité du Gabon. Et après l'obtention de leur baccalauréat, les jeunes bacheliers fidèles de l'église Lotoran ont reçu une bénédiction particulière au cours d'un culte d'action de grâce. Réunis aux côtés de leur famille et de la communauté chrétienne, ils ont été exhortés autour du thème « L'éradication des violences en milieu scolaire », un message d'appel à la paix et à la cohésion au sein des foyers. Parmi les fidèles, Jean Dodio Goms et Jean-Pierre Moussouami de Timboué. Les nouveaux bacheliers, membres de l'église Lotoran de Libreville, ont été bénis au cours d'un culte spécial dirigé par le pasteur Gaspard Obian. Ce culte de bénédiction a permis à l'officiant d'exhorter les parents à l'éradication des violences en milieu familial. La 5e République ne peut pas se bâtir si les familles ne sont pas restaurées. Lorsqu'on regarde autour de nous, on a l'impression que Satan est allé habiter dans les familles.
Il y a trop de divisions dans les familles. Il y a trop de problèmes dans les familles. Il y a même trop de violence. Nous allons donc prier et nous allons enseigner afin d'identifier ces violences pour les éradiquer. Au terme de cet office, le ministre de Dieu a présenté aux fidèles les bacheliers de sa congrégation religieuse. Une note de politique dans cette édition d'information. L'Union démocratique des bâtisseurs poursuit la célébration de son anniversaire à travers le pays. Dans le département de la Noa, militants, sympathisants et populations se sont retrouvés pour une commémoration organisée en différé conformément aux orientations du président fondateur du parti. Une journée marquée par le recueillement, la formation politique et la communion avec les populations. Parmi les reporters sur place, Gaël Mbimba Okoko et Juste Njana. Une messe d'action de grâce pour lancer officiellement la commémoration du premier anniversaire de l'Union démocratique des bâtisseurs dans le département de la Noya. Le président fondateur, Brice Clotaire Oligingema, a demandé à ce que cela se passe dans chaque localité où se trouvent ces militants. Et ici au département de la Noya, nous l'avons fait et nous l'avons démontré en commençant par une messe d'action de grâce. Il y a la route qui passe, il y a de cela 55 ans. Qui pouvait imaginer que cette route pouvait être bitumée? La population est tellement contente. Puis, une conférence consacrée à l'histoire du parti, à ses statuts et à son règlement intérieur avant le moment purement festif. L'UDB se porte bien au département de la Noya. Vraiment parce que tout simplement, la population du département de la Noya a montré au président fondateur que nous sommes avec lui en lui donnant 2 députés, un sénateur, un maire et un président du conseil départemental. Pour les responsables locaux, cette mobilisation traduit l'enracinement de l'UDB dans le département. Ils saluent la confiance renouvelée des populations, matérialisée par les résultats électoraux enregistrés dans la Noya, tout en mettant en avant les actions de développement engagées dans la localité. Une célébration placée sous le signe de l'unité, de la fidélité aux idéaux du parti et de la poursuite de son implantation sur l'ensemble du territoire. Pour la boucle de cette édition d'information cap sur la Nyanga, à Tchibanga, l'Union démocratique des bâtisseurs a célébré hier son premier anniversaire dans une ambiance de ferveur et de mobilisation. Organisée à la salle polyvalente, cette célébration placée sous le signe du vivre ensemble a réuni militants, sympathisants et responsables du parti autour d'un même message, renforcer la cohésion et consolider les valeurs du rassemblement. Le reportage est signé Juldas Biviga. À Tchibanga, l'Union démocratique des bâtisseurs a soufflé sa première bougie sous le signe de la foi. Dans la salle polyvalente, responsables, militants et sympathisants se sont réunis pour une célébration écuménique. Chrétiens et musulmans, unis dans la prière pour la paix, l'unité et la stabilité du Gabon. Place ensuite aux communications politiques. Les responsables départementaux, communaux et provinciaux dressent le bilan de l'implantation du parti dans la Nyanga. Résultats électoraux salués appellent à une mobilisation renforcée. Les parlementaires du département de Mougouti, quant à eux, ont fait la synthèse du discours du président de la République, Brice Clotaire Oligingema, devant le Parlement réuni en congrès, ainsi que l'allocution du président fondateur de l'UDB lors de l'anniversaire célébré à Libreville. C'est le délégué national de la Nyanga, Jean-Pierre Doukagakassa, qui clôture cette séance, faisant l'économie des actions menées. Mais aussi, il en a profité pour inviter les uns les autres au vivre ensemble. Le président fondateur a mis en place son parti. Nous devons nous mettre ensemble pour que le parti se porte bien dans notre province, dans notre commune. Il y a des gens qui n'ont pas pu se déplacer pour venir au niveau de la salle polyvalente. Donc il était bon que nous allions les retrouver ou les trouver dans les quartiers pour que nos militants puissent eux aussi participer à cette belle fête du premier anniversaire. La joie se lisait sur les visages des militants et sympathisants venus partager ces moments de convivialité avec les responsables du parti.
Je remercie Chris Cotter Oligingema pour cet anniversaire et UDB, ça fait déjà 1 an. Ça a été une journée marquante parce qu'on a vu, il y avait du monde, il y a eu des discours qui se sont faits par rapport au congrès qui a été fait dans les 2 chambres du Parlement. Direction les quartiers de Tchibanga. Les responsables de l'UDB sont allés à la rencontre des militants pour des repas communautaires avant de clôturer la journée autour d'un dîner fraternel. À Tchibanga, ce premier anniversaire de l'UDB aura conjugué spiritualité, bilan politique, proximité avec la base et regard tourné vers les défis à venir. C'est sur cette note que prend fin cette édition d'information. 1000 merci à cette merveilleuse équipe qui m'a accompagné tout au long du week-end. Mais merci à vous aussi, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Surtout, n'oubliez pas, le meilleur reste sur Gabon Première.